Bonjour les balances et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 janvier. On débute cette quinzaine par un sextile de Vénus à Uranus. La planète de l'amour se trouve en harmonie avec la planète de la liberté et du renouveau. Une surprise agréable peut se faire ressentir autour du 15 par le biais d'une relation affective au sein de votre travail quotidien ou votre routine au jour le jour au sens large, sous la forme de quelque chose qui ouvre votre horizon sur une thématique qui posait question. Mercure, la planète de la communication, entre en Verseau, un signe ami du vôtre, apportant plus d'échanges affectifs, qu'ils soient amicaux, amoureux ou liés à votre créativité. Une discussion assez franche peut avoir lieu dans ce secteur, vous donnant l'occasion de prendre conscience de quelque chose à transformer. L'ouverture d'esprit est donc la bienvenue ici, et si ce n'est pas une discussion, cela peut être une réflexion, un raisonnement qui sera suivi par un positionnement assumé et responsable de votre part, même si quelque part cela vous sort de votre zone de confort. Le besoin de vous affirmer et de revendiquer votre autonomie peut être plus important ce mois-ci, et votre façon de vous exprimer peut également être plus directe que d'habitude, plus libérée. Attention aux susceptibilités au passage, surtout qu'avec Vénus en Poisson, les sentiments sont plus sensibles, plus idéalistes aussi. Mars, la planète de l'action, est en Sagittaire. C'est le secteur de vos échanges, de votre communication qui est le plus actif avec votre entourage proche, où les contacts peuvent être plus nombreux que d'habitude en cette période. Vous saurez manier cette énergie, les balances, mais là encore, attention à ce que vos paroles ne dépassent pas votre pensée, ça peut partir assez vite. La nouvelle lune du 24 janvier aura lieu en Verseau. C'est une autre façon d'ouvrir votre cœur qui vous est proposée ici, différente de d'habitude. Alors que cet affectif s'ouvre sur un projet, une relation amicale ou amoureuse, quelque chose se transforme ici dont vous êtes appelé à prendre conscience. Le secteur familial est impacté également, non seulement par la conjonction Saturne-Pluton dont j'ai parlé précédemment, qui pousse à la transformation dans ce secteur foyer-famille, les troisièmes décans surtout, mais surtout parce que Jupiter, planète de l'expansion, soutiendra sur la dernière semaine de janvier des sentiments plus compatissants, plus tolérants au sein de votre quotidien. Voilà les balances pour votre point astro. Nous passons maintenant à votre tirage pour les précisions. Ce qui ressort de votre tirage, les balances, c'est cette réactivité dont je parlais à l'instant, une position pour défendre un peu quelque chose qui touche à votre liberté, qui touche à votre indépendance, symbolisée ici par l'étoile. Alors j'ai l'habitude de dire que vous ouvrez le tirage avec la première carte, pourtant ici je suis appelée par en bas, je ne sais pas pourquoi. Cette énergie, elle monte comme ça, elle passe par le magicien et elle monte vers l'as de pentacle. Donc il y a un nouveau départ que vous avez envie de prendre, de créer. Il y a une impulsion qui prend par en dessous. Je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais c'est quelque chose qui vient du fond de vous en fait, qui pousse comme ça, qui fait appel à votre indépendance, à votre identité propre pour créer quelque chose de concret, quelque chose de nouveau, de concret que vous voulez mettre en place. Il y a certainement eu de la réflexion à ce sujet, il y a encore de la réflexion avec cette ermite et une volonté de passer d'un passage à un autre avec le plus de diplomatie possible, le plus de douceur possible, mais là il y a quelque chose à ajuster, surtout avec ce 7 de bâton qui est au centre de votre tirage, qui symbolise votre énergie générale pour cette quinzaine et qui, lui, vous voyez, est un peu sur la défensive par rapport à ce qui se passe autour de lui. Donc cette réactivité dont je parlais, elle est bien due à la communication qu'on retrouve ici avec le 8 de bâton qui symbolise des échanges qui sont rapides, qui sont vifs, qui sont directs, avec beaucoup certainement d'interaction avec les autres, mais quand je dis qu'ils sont réactifs, c'est parce qu'ils se trouvent à côté de la Lune. La Lune représente votre sensibilité, une sensibilité qui est amplifiée cette deuxième quinzaine par la conjonction de Vénus à Neptune en Poisson qui rend très sensible, très idéaliste. Vous n'y échapperez pas non plus les balances, mais ici c'est votre communication qui est impactée et qui peut justement être réactive parce que toucher votre émotionnel qui vous fait comme ça prendre un peu une défensive sur ce qui vous est cher, mais surtout ce qui touche à votre liberté. Donc il y a ici
une défense, mais c'est pas bien méchant, hein, vous inquiétez pas, parce qu'il y a quand même une volonté ici d'échanger dans la bienveillance, dans la douceur, avec beaucoup aussi de connotations de sagesse, hein, de spiritualité quelque part, et puis d'apaiser les choses au niveau du mental avec ce 6 d'épée qui tend un peu à adoucir les propos justement. Donc c'est vraiment un passage, ne vous inquiétez pas, mais il y a, je ressens comme ça, comme une réactivité due à la sensibilité. C'est peut-être au foyer que ça se passe, au sein de votre famille, parce que la lune représente également vos racines, hein, votre émotionnel, mais tout ce qui touche à votre refuge émotionnel au sens large. Donc c'est pour ça que ça me fait dire, ça me fait penser que ça peut être dans ce biais-là que ça peut se produire. Ça n'empêche en tous les cas qu'il y a une belle énergie ici, une belle poussée de vie, hein, de renouveau, d'indépendance, d'accomplissement, de libération de quelque chose, même créatif, hein, pourquoi pas avec cet as de pentacle, il y a quelque chose d'assez artistique dans l'air, enfin créatif, hein. C'est pas forcément artistique, mais c'est relié à qui vous êtes vraiment, hein. Donc ça peut prendre plusieurs formes, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a justement pour nous éclairer sur cet as de pentacle là-haut qui est nouveau départ concret? Les amoureux, donc effectivement, ça peut toucher quelque chose d'affectif, hein, avec ces amoureux. Ça peut être une relation amicale, affective, amoureuse que vous initiez, que vous souhaitez initier ou mettre en place, mais au sens large, c'est une décision que vous avez prise certainement qui impacte votre affectif, un choix que vous avez fait, que vous voulez comme ça concrétiser certainement au quotidien, quelque chose à laquelle vous tenez certainement et que vous souhaitez défendre, hein. Ça, c'est assez parlant ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce 7 de bâton, justement là? Le 4 de bâton, donc le 4 de bâton représente vraiment une stabilité, un engagement. Alors ça peut être également au foyer, ça me fait vraiment penser au foyer. C'est vrai qu'il est assez impacté, votre secteur foyer-famille, hein, les balances, mais comme un positionnement que vous souhaitez défendre, hein. Vous voyez, il y a ici comme une place, une question de position, d'indépendance, de liberté qui est en jeu ici, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de ce 7 de bâton pouvant nous éclairer davantage? Le 7 de bâton, mais à l'envers. Alors ça, c'est intéressant, dites-moi, c'est la même carte, vous voyez, mais elle sort à l'envers. Donc ça, c'est plutôt révélateur d'un message qui se confirme sur la défense de quelque chose, la réactivité, mais peut-être que vous aviez retenu pour arrondir les angles d'une certaine manière et que là, vous libérez quelque chose qui sort. Comme je vous disais en intro, ça peut sortir assez rapidement avec ce Mars en Sagittaire dans votre secteur de la communication. La parole peut aller plus vite que la pensée. C'est pour ça que je vous disais d'avoir à l'esprit cette énergie qui demande à être conscientisée. Mais là, vous voyez, ça se confirme ici avec le doublon de ce 7 de bâton, hein. Je ne ressens pas du tout une réactivité pour entrer dans une bataille, hein, les balances, hein. Je ne ressens pas du tout ça. Je ressens une réactivité pour défendre un peu votre identité profonde, mais ça part, enfin, ça va vers l'entente, hein, ça va vers quand même des propos diplomates, un apaisement au final, hein. C'est juste un petit virage, c'est un carrefour, hein, de 2 ou 3 jours, ça n'impacte pas, je pense, votre vie entière, hein, mais c'est comme ça, quelque chose à conscientiser, à vous respecter certainement, qui peut se présenter ici sous la forme certainement d'une conversation. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 8 de bâton en bas? Donc, ces échanges rapides qui ont lieu ici. Cavalier de coupe, donc il s'agit bien d'affectif ici, hein. Comme je vous le disais en intro, Mercure est dans votre secteur affectif, amoureux, amical. Les relations sont impactées au niveau de la communication. Ça, on retrouve ça ici avec ce cavalier de coupe, quelque chose qui vient à vous qui touche votre cœur en fait, hein, qui touche votre sensibilité justement assez rapidement, hein. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer cette quinzaine, les balances? Intensification, donc il y a quelque chose ici qui se précise, qui grandit, qui pousse, vous voyez, qui vient du fond de vous et qui trouve comme ça une sorte d'aboutissement, on va dire,
dans quelque chose que vous initiez, que vous mettez en place et qui vous a demandé ou qui vous demande encore réflexion et qui a certainement causé un cheminement intérieur. Ce sont certainement des échanges très sensibles qui ont lieu ici. Sensible ne veut pas dire négatif les balances. Sensible, ce sont vraiment des conversations, des réflexions, des raisonnements. Tout votre intellect ou la communication que vous avez avec vos proches ou au sein de votre foyer peut être particulièrement impacté par l'émotionnel en cette quinzaine. Voilà ce que je ressens pour vous, les balances. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.